Bonjour, belles âmes, quel bonheur de vous retrouver après tout ce temps. En effet, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vers vous et il y a en effet beaucoup de choses à partager. J'aimerais aussi remercier toutes ces personnes qui m'accueillent, que ce soit dans les quatre coins de France ou dans les îles merveilleuses où je vais. Je vous remercie sincèrement. Alors je reviens vers vous parce que en ces temps si troubles, que ce soit de manière planétaire ou individuelle, Saint-Germain se rappelle à nous puisqu'il est le gardien de cette ère du Verseau. Il est le gardien de tout ce qui se met en place aujourd'hui et il se rend compte que parfois on oublie tous ces enseignements, on oublie ces vérités divines, on oublie les lois divines et parfois on se laisse happer, et particulièrement les artisans de lumière se laissent happer par tous ces dysfonctionnements et toutes ces épurations qui prennent place. Alors il avait envie de revenir vers vous pour vous partager, je vous le partagerai à la fin, un message très particulier. Il tient à nous dire que ce qui est vraiment travaillé en ce moment, c'est le sentiment aussi d'unité. On ne peut pas restaurer un nouveau monde ou restaurer le paradis sur terre sans ce sentiment d'unité. Et aujourd'hui, tout est fait pour nous diviser, que ce soit au niveau médical, au niveau politique, au niveau familial. Et nous, en tant qu'artisans de lumière, on est aussi ses représentants et il compte véritablement sur nous, et il n'y a pas que lui, toute la hiérarchie céleste compte sur nous pour justement ne pas nous laisser absorber par toute cette négativité et devenir cet observateur véritablement conscient et non seulement un observateur, un acteur pour transmuter toutes ces imperfections qui remontent à la surface et qui en fait distillent en nous beaucoup de doutes, de troubles et d'interrogations. Et justement, ce qu'il souhaite, c'est que nous ne sombrions pas dans ces interrogations qui nous éloignent de nos préparations, de ce que nous sommes venus accomplir sur Terre, qui est si précieux pour lui, pour tous et pour chacun d'entre nous. Alors en effet, nous vivons des bouleversements massifs, que ce soit individuels et collectifs. Et il y a deux bouleversements très importants qui se superposent et se juxtaposent. Le premier, c'est tout ce processus d'épuration qui a commencé depuis bien longtemps, depuis des années, depuis 1950, où il y a eu véritablement ces remontées de négativité qui ont été ancrées dans l'humanité et dans la Terre depuis tellement longtemps par nos errances, que toutes ces négativités remontent de manière collective. Et c'est véritablement massif et c'est très troublant parce qu'on se dit qu'avec tout le travail qui est entrepris, tout l'éveil qui a été mis en place depuis tellement longtemps, on semble ne jamais arriver au terme de cette espérance, de ce nouveau monde pour lequel chacun s'emploie à vraiment rétablir son ancrage et sa vérité. Alors oui, il y a cette épuration, mais elle est, comme je vous disais, elle juxtapose la réinitialisation de qui nous sommes. Et en fait, on vit cette épuration à l'intérieur de nous et à la fois cette transfiguration que certains appellent la transformation. Nous sommes véritablement rentrés dans l'ère du Verseau. Nous sommes véritablement rentrés dans la 5e dimension. Et ces énergies sont d'une puissance colossale. Je sais que ça vous fait sourire quand je dis le mot colossal, mais c'est colossal. Et parce qu'on se transfigure, ça veut dire qu'on change en fait notre base carbonique en base cristalline, que notre ADN change. Notre ADN normalement est constitué de 12 brins qui sont les fibres optiques qui permettent aux vertus et aux 12 flammes sacrées aussi de circuler en nous. Tout cela est réactivé. Notre cerveau aussi est totalement sollicité, c'est-à-dire que les circuits énergétiques qui existaient avant, de par nos fonctionnements souvent ignorants, sont sollicités pour être arrêtés. En fait, il y a des circuits qui vont être stoppés pour illuminer et ouvrir d'autres circuits dans notre système cérébral qui en fait peuvent créer énormément de symptômes. Et justement parce que ces symptômes apparaissent aussi individuellement et collectivement, que les artisans de lumière se découragent, doutent et en fait, je dirais, et sont parfois même irrités et en colère. Et ce que Saint-Germain nous demande, c'est d'éviter de rentrer dans ces processus d'interrogation et je dirais, de questionnement. En fait, ce qu'il nous rappelle, c'est que les symptômes que nous vivons, et je vais en énumérer quelques-uns, sont en fait significatifs
de ce processus. Certes, c'est inconfortable et je pense que chacun peut le voir de manière individuelle ou collective. Parfois, quand vous allez chez le médecin, on ne détecte rien. Parfois, il y a malheureusement des symptômes plus graves qui se manifestent. Mais on va retrouver des troubles assez forts, physique, au niveau mental et au niveau émotionnel, puisque ces 4 corps sont profondément sollicités. Alors, ce que j'aimerais rappeler, c'est que ces purifications et ces ajustements vont amener des complications, des phénomènes particuliers qu'on va appeler les symptômes de la transfiguration. Et parmi ces symptômes, vous les retrouverez au niveau émotionnel, au niveau physique et aussi au niveau mental. Alors, au niveau physique, vous allez avoir parfois des douleurs au niveau de la tête, des maux de tête, des tensions dans la tête, comme des pics qui vous traversent. Vous allez avoir des douleurs articulaires, des douleurs digestives, des douleurs au niveau de la nuque, de votre colonne vertébrale. Vous allez ressentir des émotions nouvelles, des émotions justement de découragement, d'irritation, de démotivation, de perte d'espérance. Vous allez aussi avoir ce sentiment de perte d'identité. Oui, se sentir perdu, où je vais, qu'est-ce que je fais. Avoir aussi un sentiment par rapport à ce monde d'impuissance. Il y a tellement de symptômes qui peuvent émerger. Des troubles nerveux aussi, des troubles du sommeil. Soit vous allez vouloir dormir beaucoup, soit un trouble du sommeil où vous allez avoir des problèmes d'endormissement, des problèmes de réveil souvent pendant la nuit. En fait, les troubles sont nombreux. Ce qu'il faut comprendre, c'est aussi les observer, c'est ce que demande Saint Germain, et utiliser le plus possible les flammes sacrées. Travailler avec votre présence je suis, travailler avec cette conscience d'unité pour que justement ces symptômes disparaissent le plus vite possible. Et vous verrez qu'un matin, vous vous réveillerez et ces douleurs qui ont peut-être été là pendant des mois, elles ont disparu. Et quand vous allez faire en effet des analyses médicales, souvent on vous dit qu'il n'y a rien ou pas grand-chose. Donc c'est important d'être attentif à ces symptômes qui sont en fait un grand processus de réinitialisation. On travaille sur les glandes endocrines, on travaille sur votre ADN, on travaille sur la base carbonique, mais c'est énorme et donc forcément ça trouble chacun et tout le monde. Alors ce que nous confirme et ce que nous rappelle aussi Saint Germain, c'est qu'on est tous, on évolue tous au niveau d'un axe solaire et un axe planétaire. Et il faut savoir que cet axe-là a souvent été désaligné. Et que ce que nous dit Saint Germain, et pas que Saint Germain, c'est que l'axe magnétique de la Terre est en train de retrouver sa position originelle. Cet axe avait perdu son alignement au moment de la chute de l'humanité. Et parce que justement on rentre dans cette 5e dimension et qu'on rentre dans cette ère du Verseau qui est une ère de liberté pour retrouver véritablement la gloire de qui nous sommes, en fait on réajuste aussi cet axe, on réaligne tout ce qui n'est pas aligné. Et donc quand l'axe de la Terre, l'axe magnétique se réaligne, tout est troublé, que ce soit au niveau climatique, au niveau de tout ce que l'on observe aujourd'hui. Pardon, et cela se produit aussi en nous. Donc c'est important de comprendre que ce que l'on vit est unique, que c'est massif, que c'est au-delà même de notre compréhension. Et ce que nous demande Saint Germain, c'est de rester aligné à la vision la plus glorieuse. Alors avant de préparer la vidéo, j'ai eu une toute petite information et que je vais vous partager très volontiers. Je vais aussi on va la mettre en écriture pour que vous puissiez la lire et la voir avec vous. En tout cas, moi, je me réjouis de tout ce qui se produit. Il faut être patient parce que l'impatience souvent touche aussi les artisans de lumière. On a une petite moto qui se balade pas très loin, c'est pas très grave. On ne va pas donner justement le pouvoir aux circonstances extérieures et c'est ce qu'il nous demande. Je vous partage le message de Saint Germain et vraiment, vraiment, prenez le temps de rester centré sur votre splendeur et sur la splendeur qui s'infiltre partout dans la partie atomique et subatomique de tout ce qui est. Merci en tout cas pour tous vos efforts et votre contribution à la mise en place de ce nouveau monde. Merci.
Mes précieux collaborateurs sur cette terre, je vous rappelle avec beaucoup de joie qu'il est important de maintenir une vision haute de vous-même et du monde. Car en vous alignant chaque jour à ces visions glorieuses, vous facilitez grandement votre transition et celle de tous. Merci de vous détourner des apparences extérieures qui reflètent l'imperfection générée depuis la nuit des temps. Ces désordres appellent à être grandement transmutés. Et en ces moments tant attendus, votre rôle est unique et de grande valeur. Merci de rester centré sur les plans divins qui se mettent en place et merci de nourrir sans relâche la conscience d'unité sans laquelle la restauration de la perfection ne peut s'établir. Sachez également que l'imperfection que nous dénommons ainsi est gérée en haut lieu à la perfection. De ce fait, maintenez dans votre cœur que vous êtes les acteurs préparés depuis des centaines d'années et que grâce à vos engagements, nous sommes à un souffle des événements extraordinaires qui vont transformer le monde et qui le transforment déjà. Nous avons besoin de vous autant que vous avez besoin de nous et nous vous aimons infiniment.